pour tous sur la chair. Des pasteurs ordonnés. On dit ordonnés ou assermentés. Alors, le pasteur, s'il vous plaît, on va mettre la pasteur au milieu. Vous êtes bien comme ça? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. La charge dans le ministère, ce n'est pas aussi simple et facile. C'est très sérieux. Nous sommes dans la phase très sérieuse parce que le ciel nous regarde et le ciel est en train de prendre note. Nous savons tous que dans les affaires de Dieu, il faut qu'on soit conscient et reconnaître notre faiblesse et notre point fort pour pouvoir réussir. Tous les pasteurs qui sont là, ce sont des pasteurs ordonnés. Tous les pasteurs, ce sont des pasteurs ordonnés. Oui, il y a une église, ou bien une assemblée. Et bien la sœur Joseph, c'est l'engagement n'est pas simple et c'est très clair l'engagement lorsqu'on répond ou même pas oui, très important et prêt à assumer cette responsabilité. Il y a beaucoup de questions que j'ai en face de moi et puis l'heure c'est pas beaucoup. C'est pas facile de sortir avec juste une feuille avec des questions à répondre. Mais je vais garder souligner quelques questions, quelques notes en ce sens. Mais jusqu'avant qu'on prenne cette décision, nous allons prier le Seigneur. Nous allons élever notre voix, surtout les pasteurs, pour prier ensemble pour notre sœur, pour aller assumer cette responsabilité. Quel que soit vent et marée, elle va garder en avant. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu de bonté, si nous sommes à cette heure, dans cette place, c'est parce que toi, tu le voulais. Et nous demandons au Père de jeter un regard favorable sur ta servante. Non seulement sur ta servante, mais dans cette assemblée. Que cette assemblée, que les membres de cette assemblée regardent vers toi et fixent leurs yeux sur toi. Tu es seul capable de faire la différence parmi nous. Parfois nous voulons prendre responsabilité, nous voulons, ou bien nous disons que nous voulons te servir, mais nous sommes éloignés et écartés complètement de toi. Mais ce soir, j'ai dans ce regard favorable, ouvrir les yeux de chaque personne, spécialement ta servante, pour qu'elle continue dans ce travail qu'elle a commencé depuis à l'âge de 6, 8, 7 ans. Et nous savons qu'avec toi, eh bien, nous ferons des exploits. Avec toi, eh bien, nous partirons et nous allons loin. Parce que cette lumière qui est sur son front, c'est là qu'elle chemin qu'elle va franchir jusqu'à ton retour glorieux. Père, une fois de plus, non seulement ta servante, mais le pasteur à côté et de sa femme, ses enfants encore qui marchent dans cette même voie.
Combien parmi nous qui pleurent parce que nos enfants sont ailleurs? Mais Père, quelle bénédiction! Et que cette même bénédiction puisse tomber ce soir sur chaque personne ici présente et sortir et pouvoir aussi pour cette privilège de servir avec leur famille présente. Au Père, au nom de Jésus, que nous te prions. Amen. Maintenant, la question. Est-ce que notre soeur est prête à assumer cette responsabilité? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Vous entendez tous? Oui. Vous êtes témoins. C'est un engagement sérieux. Et lorsqu'on rentre, on rentre pour l'éternité. Vous êtes d'accord? Oui, pasteur, certainement. Certainement. Est-ce que vos enfants vont être d'accord? Oui, pasteur, certainement. Est-ce que le pasteur est d'accord? Oui. Est-ce que l'église ici approuve? L'église approuve. C'est ce témoignage. Deuxième chose, je vais souligner, le troisième, je vais souligner. Mais, pour prendre une telle responsabilité dans le service, oui, il y a des années, c'est vrai, mais avec l'âge maintenant, est-ce que vous êtes encore sûr? Oui, pasteur. Oui, pasteur. Le Seigneur a mis des outils dans la main. L'Église dit, béni soit, béni soit. Eh bien, l'Éternel prend note et nous sommes sûrs et certains. Il n'y aura aucune barrière qui va l'empêcher de poursuivre dans ce ministère. Et le Seigneur signe en ce moment même. Je n'ai pas d'autres questions encore à vous poser. Mais s'il y en a un parmi nous qui veut poser une question avec un autre sœur, c'est possible. Ou bien un encouragement. Le ministère, il y a des hauts, il y a des bas. Et il y en aura toujours. Mais le Seigneur, lorsque nos yeux sont fixés sur lui, eh bien, on va traverser tous les obstacles parce que le Seigneur est présent. À présent, que la nouvelle pasteur va nous dire quelque chose pour nous remercier ou bien pour faire quoi que ce soit. À vous, la pasteur Joseph. Le pasteur, vous pouvez avoir tout. Excusez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à vous remercier pour votre déplacement, pour votre présence à cette cérémonie. Il y a des personnes distinguées comme mon prof de musique. J'aimerais bien le saluer parce qu'avec lui, j'ai fait un grand travail dans le ministère. C'est
maestro et pasteur, maestro et professeur Corneille Ladouceur. Après avoir passé 2 ans à l'université en faculté de musique, en composition et en harmonisation, donc c'était pas ça que je voulais. Et puis je suis allée voir le professeur Ladouceur, donc c'est lui qui m'a montré comment composer, comment harmoniser pour une chorale. Donc, si je peux en quelque sorte harmoniser et composer n'importe quel chant pour la chorale, grâce à lui. Et il y a aussi là un deuxième prof de musique, mais pendant ces temps-là que pendant ces temps j'ai étudié avec lui. Il y a mon professeur, le professeur de musique aussi, le professeur, est-ce qu'il est là, professeur Pierre-Louis? Oui, il est là, c'est le professeur de Jaël. Si vous voyez que Jaël joue bien comme ça, c'est 10 ans d'enseignement avec lui. Maintenant, il est devenu mon professeur de clavier. C'est ça, c'est mon prof de clavier aussi. Et j'aimerais aussi saluer la présence les 2 filles, les enfants de Nicodème et son beau-fils. Il y a la fille de El Shaddai qui est là. El Shaddai en Haïti. Je l'ai soutenue pendant 4 ans pour être infirmière. Elle dit que tu m'aides. Pendant 4 ans, je l'ai aidée en sciences infirmières. Et elle a réussi. Elle m'a montré le diplôme. Maman, elle a sa maman, elle ne veut pas m'appeler. Elle ne veut pas m'appeler Josette, Josette, toujours maman. Donc elle a réussi, elle a eu son diplôme en sciences infirmières. Maintenant, elle est ici avec nous. Je remercie aussi Pasteur Eliezer parce que tu ne t'es pas présenté, excusez-moi, comme pasteur, il est pasteur aussi. C'est lui qui est en train de filmer tout pour nous. Donc, je remercie tous les pasteurs, tous les gens qui sont là. C'est un énorme plaisir pour moi. Donc, c'est un honneur pour moi de vous informer de la raison de mon appel et pourquoi je l'ai accepté. Donc, étant prédicatrice à l'épreuve, j'ai prêché partout dans la République d'Haïti parce qu'il y avait l'église méthodiste, avait beaucoup d'églises. J'ai prêché à Cayenne, Pétionville, Port-au-Prince, Carrefour, Petit Gouave, dans plusieurs endroits. Et finalement, j'ai prêché à la station Radio Caraïbe pendant 5 ans dans l'émission La Voix du Rédempteur. Donc, n'eût été pas mon atterrissage au Canada, j'aurais déjà été une des pasteurs de l'église méthodiste wesleyenne à l'âge de 30 ans. Sans contrainte sociale, les hommes et les femmes remplissent les mêmes fonctions au pastorat. Après avoir surmonté toutes les étapes comme prédicatrice à l'épreuve, le comité a fait choix de moi pour être
pour m'envoyer à la Jamaïque pendant 4 ans pour étudier la théologie dans le but de m'ordonner après ces 4 ans-là. Mais 2 alternatives. Pasteur Loubert veut se marier. Toute sa famille veut se marier. Et j'ai reçu un permis de travail comme de l'eau à boire. J'avais même pas envie parce que j'avais un bon emploi en Haïti. J'étais pharmacienne. Ça s'est arrivé. Bon. Après des réflexions, on a choisi le mariage. Donc je me suis mariée 1 semaine et après je me suis rendue au Canada. Arrivé ici en 1975, il n'y avait pas d'église méthodiste, il y avait juste l'église baptiste. J'ai souffert beaucoup parce que à chaque dimanche, qu'est-ce qui est dans ma tête là? Oh, aujourd'hui c'est telle date, c'est tel dimanche, je suis à Cayenne, je suis à Petit-Goâve, je suis à Duplan. Je pleurais. Je prends ma guitare parce que depuis toute petite, mon père m'a appris à jouer de la guitare depuis à l'âge de 12 ans. Donc jusqu'à présent, je joue de la guitare. Donc, je prends ma guitare, je pleurais. Et puis là, je faisais semblant, des fois, le premier dimanche du mois, je faisais semblant que je suis à la station. Je me suis réveillée à 6 heures. J'ai dit 6 heures précises dans le studio. L'heure de vous présenter la voix du Rédempteur. Un programme essentiellement évangélique, préparé spécialement pour votre édification. Tout ça, j'avais de la peine. Tout à coup, une amie m'a appelé, m'a dit, Josette, je fais partie de l'église baptiste à Saint-Urbain. Est-ce que tu veux venir? Il y a une famille qui va venir te chercher. Là, j'étais toute contente. Puis je suis arrivée là, c'est l'église canadienne Pasteur Fré. Là, j'ai commencé à marcher là. J'ai pris la décision aussi. Je faisais l'école du dimanche avec les petits. Après quelques années, Pasteur Martin a fait l'acquisition de cette église à Saint-Urbain. Puis,